En cette veille de Simchat Torah, les titres des quotidiens israéliens de ce matin sont autour de la tension en Judée et Samarie, ainsi qu'à Jérusalem. En effet, le Israël Hayom nous dit que l'état d'alerte est à son niveau maximum et que les forces de sécurité redoubleront de vigilance pendant les fêtes de Simchat Torah qui débutent ce soir en Israël. Des milliers de policiers et de soldats seront dispersés en Judée, Samarie et à Jérusalem. Les responsables de la sécurité craignent plus particulièrement des affrontements aux alentours du mont du Temple, ici à Jérusalem. Et puis le Israël Hayom nous parle ce matin du miracle de la famille Nizri de Bethel. Pendant qu'ils dînaient dans leur soukha vendredi soir, un jeune homme, Jonathan Nizri, 25 ans, qui était assis dans la soukha, a été touché au visage et à l'épaule par des tirs de Palestiniens. Son père a témoigné et témoigne ce matin dans Israël Hayom. Nous étions assis dans la soukha, nous prenions notre repas de Shabbat comme tout le peuple d'Israël. Soudain, nous avons entendu des coups de feu. Nous sommes habitués à cela, mais cette fois, ils étaient vraiment très proches. Soudain, mon fils a baissé la tête et a crié. Il a gardé son sang-froid. Il nous a dit de sortir. C'est un véritable miracle. 3 balles ont été tirées sur la chaise dans la soukha. Nous avons été sauvés par miracle, raconte ce matin le père de Jonathan Nizri dans le Israël Hayom. Et concernant le mont du Temple, on parle d'une sensible augmentation du nombre de pèlerins juifs depuis la fête de Rosh Hashanah. Oui, ce sont les sites d'information qui nous apprennent que plus de 6000 juifs ont visité le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem, donc depuis le Rosh Hashanah, depuis donc le Nouvel An juif. Nouveau record de visites mensuelles selon un groupe Yarea qui organise des visites de pèlerins juifs sur le lieu saint a communiqué ce chiffre vendredi et l'on s'attend à ce que ce nombre augmente encore jusqu'à la fin du mois de Tishri. Au même cours du mois de l'année dernière, le groupe a déclaré qu'un nombre record de 5981 juifs était monté sur le mont du Temple pendant tout le mois de Tishri. Et l'autre titre important dans la presse israélienne ce matin, Olivier, c'est un titre économique avec la publication de l'indice des prix du mois de septembre. Oui, le Yedéot Ahronoth nous apprend que l'indice des prix à la consommation a lui augmenté de 0,2%, soit légèrement plus que prévu. L'inflation annuelle en Israël s'élève donc à 4,6%. Ce sont les fruits et légumes qui ont le plus augmenté ce mois-ci avec plus 3,3%. Mais ce qui inquiète les économistes israéliens ce matin, c'est l'augmentation des prix de l'immobilier. En juillet-août, les prix de l'immobilier en Israël ont augmenté de 1,9% par rapport à juin-juillet et 19% par rapport à l'année dernière, soit donc une augmentation de 19% en un an seulement. L'augmentation des taux d'intérêt a réduit le nombre de prêts immobiliers et on note donc une baisse significative du nombre d'appartements vendus ces derniers temps, mais pourtant cette diminution à la demande n'a pas eu d'effet sur les prix du marché. Et puis les prix des loyers sont eux aussi en constante augmentation avec une hausse de 0,7% en septembre. Mais notons que les loyers appliqués aux logements dans lesquels il y a eu un changement de locataire ont augmenté de 8%. Et diplomatie à présent avec la colère à Jérusalem après que l'ambassadeur d'Israël en Pologne a été convoqué par le ministère polonais des Affaires étrangères. En effet, toute la presse ce matin parle de la convocation de l'ambassadeur pendant la fête de Simchat Torah, c'est-à-dire lundi. Et le Maariv parle de la possibilité d'une crise diplomatique entre Jérusalem et Varsovie. Le ministre polonais des Affaires étrangères a prévu en effet de convoquer l'ambassadeur d'Israël lundi pour obtenir des éclaircissements sur les remarques qu'il a faites concernant les voyages de mémoire de la Shoah pour les lycéens israéliens qui ont été suspendus après un différend diplomatique entre les deux pays. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a accusé donc vendredi l'ambassadeur d'Israël Yaakov Livne d'avoir induit en erreur le public sur les raisons pour lesquelles les voyages n'ont pas lieu et de refuser de communiquer directement avec le ministère. On remarque ensuite au propos de Yaakov Livne, donc l'ambassadeur d'Israël en Pologne, prononcé lors d'un événement marquant le 79e anniversaire du soulèvement au camp de la mort de Sobibor en Pologne, affirmant qu'il était impossible pour la jeunesse israélienne de visiter le site commémoratif en raison de décisions prises par le ministère polonais des Affaires étrangères. Je regrette que M. l'ambassadeur d'Israël ait décidé de communiquer avec le ministère
polonais des Affaires étrangères, par le biais des médias et des déclarations publiques, a indiqué Paweł Jablonski, donc le vice-ministre des Affaires étrangères, sur Twitter, insistant sur le fait que le différend portait uniquement sur le problème de garde armée lors des visites en Pologne. Et pour terminer, la presse israélienne nous parle de Simchat Torah qui sera fêtée à partir de ce soir en Israël. En effet, c'est le Yediot Achronot qui nous parle des danses qui auront lieu avec les rouleaux de la Torah dans les synagogues et dans les rues du pays. Demain sera lu aussi le dernier passage de la Torah. Immédiatement après sera lu le début de la première parashat de la Torah, c'est-à-dire la parashat Bereshit. Demain donc dans toutes les synagogues, on commencera à prier aussi pour la pluie qui s'annonce aussi, un temps qui devrait seulement cependant être clément pendant la fête Simchat Torah, avec quelques averses seulement passagères qui sont à prévoir au centre du pays.